Un abonné m'a demandé une question en privé. Faut-il abandonner ou changer d'objectif quand on n'y arrive pas? La réponse courte, on n'abandonne pas un objectif trop vite, mais on n'insiste pas aveuglément non plus. N'abandonnez pas trop vite. Parfois, on n'avance pas parce que le chemin est difficile, pas parce que l'objectif est mauvais. La fatigue, le manque de motivation et les erreurs font partie du processus. Question à se poser, est-ce que je manque simplement de discipline, de temps ou de méthode? Si la réponse est oui, ajuste ta stratégie, pas ton objectif. Prenons l'exemple dont on avait parlé lors de la précédente vidéo. Tu voulais économiser 1 200 $, mais tu n'y arrives pas parce que tu dépenses trop. Solution, réduire certaines dépenses ou étaler l'objectif sur une période plus longue, par exemple 24 mois. Quand il faut changer le projet sans abandonner. Parfois, un objectif devient irréaliste ou ne correspond plus à ta réalité actuelle. Revenus, santé, priorité. Question clé. Est-ce que cet objectif est encore possible et utile pour moi aujourd'hui? Si la réponse est non, changer d'objectif n'est pas un échec, c'est de l'intelligence. Tu n'abandonnes pas, tu t'adaptes. Attention, changer d'objectif ne doit pas être une décision prise sur un coup de tête. Dans la vie, on a souvent plusieurs plans. Plan A, plan B, plan C, plan D. Il faut distinguer les plans actifs, ceux qui te font avancer, les plans passifs, ceux qui n'apportent pas de valeur à long terme. Une erreur fréquente est de transférer l'argent d'un projet actif raté vers un projet passif, sans réflexion. Exemple concret. Tu rêves d'acheter un appartement à 80 000 $. Un collègue te dit « Dans 2 ans, je pars vivre au Canada et je vendrai mon appartement à 10 000 $. Tu t'es battu pendant des mois pour économiser ces 10 000 $. Mais quand tu reviens le voir, il te dit « Désolé, quelqu'un d'autre l'a déjà acheté. Tu es déçu. C'est normal. » Mais ce n'est pas la fin de ton objectif. Tu peux changer de stratégie, pas de vision. Commencer à investir, générer des revenus supplémentaires, gagner à la fois ton salaire et les bénéfices de tes investissements. Résultat, tu accélères ton épargne et tu te rapproches plus vite de ton objectif des 80 000 $ pour acheter l'appartement de tes rêves. Là, tu es passé d'un plan actif vers un autre plan actif, comme prévu dans tes plans. Appartement, business, mariage, voiture, tout en gardant ta vision. L'appartement et le business sont des projets actifs, tandis que le mariage et la voiture sont des projets passifs. À l'inverse, si tu prends cet argent et que tu changes complètement de priorité sans réflexion, tu risques de t'éloigner de ton rêve initial. Dans la vie, beaucoup de personnes oublient qu'il faut prioriser les actifs, surtout quand on est jeune, et non les passifs. Passer trop tôt d'un objectif actif à un objectif passif est une erreur que beaucoup de gens regrettent plus tard. Le pire choix, abandonner sans réfléchir. Abandonner sans analyser pourquoi ça ne marche pas fait perdre la confiance en soi. Mais apprendre, ajuster et recommencer, ça fait grandir. Un objectif peut être ajusté, pas jeté à la poubelle. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui s'adaptent sans se décourager. Ce n'est pas parce que le chemin est dur que la destination est mauvaise. Ajuste le plan, pas le rêve. Dis-moi en commentaire, quelles sont tes priorités? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines publications.